Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes façons de faire des feux, puis c'est avec mon nouveau sac que je vous ai présenté l'autre fois. Fait que, reste avec moi! Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui je vais vous montrer différentes façons de démarrer des feux. Fait que vous vous rappelez dans une autre vidéo, j'avais présenté mon nouveau sac à feu. C'est vraiment merveilleux, je l'ai déjà essayé. Puis ça va super bien parce que c'est un cuir qui est souple, puis j'ai grand au sec. Fait que on peut se prendre l'amadou comme ça. Puis, avec une loupe, même si on est en hiver, on peut partir un feu avec ça. Mais aujourd'hui, il ne fait pas soleil beaucoup, mais on va essayer pareil. Bon. Vous voyez, ici, j'ai une lumière, mais il faut aller chercher le plus pointu de la lumière. C'est le point le plus chaud. Parce que dans ce temps-ci, il faut dire... On n'a pas beaucoup de soleil ici. Mais ça me donne une idée, ça. Je connais un petit coin. Oh, je vais vous montrer. On va faire quelque chose. Suivez-moi. Je vous montre quelque chose. Oh! Quelle chaleur qu'il fait ici! Je vais me dissiper un petit peu. Ah! Qu'on est bien. Bon, ici, il y a du soleil. Je vais pouvoir vous faire ma petite démonstration. Fait que je vais ôter mon jacket et ma tuque et je vous montre. Suivez-moi. Wow! C'est vraiment beau ici. C'est un très beau pays. Je me trouve présentement au Salvador, tout près de la frontière du Honduras, exactement à Chalatenango. Fait que ici, je me suis trouvé un beau petit spot pour vous faire les démonstrations, comment faire différentes façons de faire des feux. Ça va être ici que je fais ma petite démonstration de feu. J'avais déjà présenté dans une autre vidéo mon sac à feu, c'est celui que j'utilise. C'est une grande peau de mouton, une petite peau d'agneau. C'est tout flexible, c'est vraiment plaisant. Comme ça, j'ai toujours mes genoux au sec. Là, ici, c'est sec, il n'y a pas de problème, mais quand il y a plus ou on est à un endroit qui est plus humide, c'est le fun que toutes nos choses soient au sec. Aujourd'hui, je vais vous faire différentes démonstrations de feu en commençant par le fire piston. Après ça, je vais vous montrer avec la râpe à bois faire un feu. Le troisième item, ça va être avec le fire rod, avec une loupe et avec le silex. Fait que ça va être les 5 façons comment démarrer un feu. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Pour la première démonstration, ça va être avec le fire piston. Le fire piston, il y a plusieurs morceaux à l'intérieur. Je vais vous le démonter au complet pour vous montrer comment est son fonctionnement. Fait que vous voyez que c'est ce qu'il faut que ça fasse le fire piston. Ça retient l'air. Ce qui retient l'air, c'est à cause ici, c'est fermé hermétique parce que j'ai un O-ring ici. Puis vous voyez mon piston à l'intérieur qui bouge.
c'est ici qu'il va se trouver avoir un petit morceau de chocolate, juste ici dans la cavité. Fait que quand il arrive à l'extrémité, il se fait une compression d'air extrême qui crée une chaleur. Comme ça, vous voyez. Fait que cette partie-là, il est en haut. Ça, c'est la partie du corps qui a le O-ring. Ici, j'ai un autre O-ring pour garder l'air qui circule pas de haut en bas, pour que ça se compresse énormément ici. Ici, j'ai une autre partie qui se dévisse. Puis dans cette partie-là, il se trouve un petit morceau de chocolate que je garde en réserve, que j'ai roulé dans du papier de plomb. Puis j'ai une aiguille ici, une épingle, c'est pour enlever mon petit morceau de chocolate que je vais mettre dans mon amadou. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. Je prends un petit morceau de chocolate. Je le rentre ici dans la petite cavité. Je visse mon extrémité bien comme il faut pour qu'il y ait une bonne pression. Comme vous voyez, si je pousse, le cylindre, il revient. C'est ce qu'il faut qu'on ait. Fait que je prépare mon petit morceau d'amadou. C'est possible que je n'allume pas de feu ici parce que c'est extrêmement sec ici. Puis, je me trouve dans un parc, fait que je ne ferai pas de feu, mais je vais juste à peine vous l'allumer pour que vous le voyez. Fait que je vais tosser mon amadou ici. Et il faut donner un coup sec le plus profond possible, il faut aller. Comme vous voyez, il est rouge. Je sors mon petit morceau de chocolate qui était à l'intérieur. On le laisse prendre un petit peu. Il ne faut pas trop aller trop vite. Là, vous voyez que j'aurai juste à souffler un petit peu plus, puis je vais avoir du feu. J'allumerai pas. Comme je vous dis, ici, je suis dans un parc, puis il faut que je fasse attention pour ne pas faire de feu. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est une façon qui est simple et facile de partir un feu avec le fire piston. Vous voyez, juste avec le vent, ça veut allumer. Fait que je vais l'éteindre pour être sûr que je ne mets pas le feu à nulle part. Il faut être très prudent, hein? Surtout, on n'est pas chez nous en plus ici. Puis ici, c'est vraiment sec par rapport, comme moi au Canada, on ne retrouve pas des endroits aussi secs qu'il y a comme ici. Fait que la deuxième façon qu'on va partir un feu, ça va être deuxième démonstration avec la râpe à bois. La petite râpe à bois, c'est excellent, c'est rapide aussi. Fait que je vais vous le montrer en détail de près, si vous voulez bien approcher. Fait que c'est une râpe en stainless steel qui est fait comme ça. C'est un boîtier qui est extrêmement solide. Puis qu'on referme comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on va râper va se trouver à l'intérieur ici. Ça en passant, c'est la marque, c'est Smith. On le retrouve sur Amazon. Fait que ça ici, je prends, mettons, un morceau de bois gras. Moi, j'entraîne tout le temps quelques morceaux dedans.
Il y a aussi un petit fire steel, puis quelque chose pour aiguiser, un petit aiguisoir à couteau. Fait qu'on fait juste râper. Vous voyez comment c'est très, très, très rapide. C'est ce que ça a donné. Bon, pour l'allumer, je vais prendre le couvert ici. Ils vendent beaucoup, là, juste pour faire par exprès. Je pourrais le faire aussi dans le petit boîtier, mais c'est vraiment pour montrer. Je vais essayer de couper le vent. Et voici, vous voyez ce que ça donne? Ça allume très facilement, très très bien. Fait, je vais tout de suite l'éteindre parce que je ne veux pas faire aucun feu comme je vous disais. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. La façon avec la râpe à bois, c'est très compact, tout rentre dans le petit boîtier. Fait que maintenant, je vais préparer pour faire la troisième façon. Je vous montre la troisième façon. La troisième façon, c'est avec un fire steel. Le fire steel, lui, il y a plusieurs morceaux aussi. Fait que je vais vous montrer. Ici, je dévisse cette partie-là. Il y a quand même plusieurs personnes qui connaissent ce genre de fire steel-là. Puis, vous avez le démarreur qui se trouve à cette extrémité-là. Ici, c'est le corps. Ici, c'est la poignée. On peut aussi dévisser si on veut changer notre fire steel. Il se vend aussi à part. Fait que c'est tout en aluminium, les autres morceaux. Fait qu'on prend, ça c'était comme ça, je le dévisse, je revire de bord le centre et ça devient ma poignée. Fait que j'ai une bonne poignée, puis c'est facile à démarrer comme ça le feu. Fait que je me prends un petit morceau soit de chocolate, soit d'amadou comme ça, puis je le mets tout simplement comme ceci. Je ne l'allumerai pas comme je vous dis, mais vous voyez que c'est très simple à allumer de cette façon. Bon. Il ne voulait plus éteindre, c'est pour ça. Il faut être prudent parce que ici c'est vraiment sec, comme je vous répète, là, il faut être très prudent. Fait que ça, c'est vraiment un bel outil qu'on peut traîner comme porte-clés après notre sac. C'est merveilleux. Quatrième expérience avec la loupe. Fait que le secret de la loupe, il faut aller chercher le point le plus à pic, le plus pointu de la lumière, le plus fine, que ça va être éblouissant pour les yeux. Fait que c'est mon amadou, il se trouve ici au bout des doigts, mais je vais plutôt le mettre ici par terre. Fait que j'ai mis un petit morceau mini de chocolate avec un petit peu d'amadou et avec le... Je vais aller chercher la partie la plus fine que je peux trouver pour allumer. Vous voyez déjà, on voit la fumée qui se trouve.
voyez? Fait que je vais tout de suite l'éteindre. Très, très, très comme il faut. Je m'assure qu'il est réellement bien étendu. Et maintenant, je vais vous montrer la 5e façon qui va être avec un silex. 5e démonstration, un morceau de silex. C'est un beau petit morceau de silex qui a été trouvé dans le coin en Estrie, au Québec. Ici, j'ai comme démarreur, qu'est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup en carbone, c'était une lime. On voit encore tous les traits de la lime. Ça a été forgé, puis twisté. Regardez-moi le beau travail qui a été fait. C'est réellement très, très joli. Fait que c'est avec ça que je vais démarrer mon feu. J'ai besoin d'un petit morceau de chocolate et un petit peu d'amadou. Fait que je vais mettre mon petit morceau de chocolate sur le dessus, ici, où ce que c'est que je vais frotter mon morceau d'acier, morceau de carbone, et c'est déjà démarré. Ça a juste pris 2 petits coups. Je ne vais pas l'allumer comme j'ai fait avec les autres. Mais vous avez vu, c'était déjà tout bien rouge. Fait que c'est les façons différentes qu'on peut faire des feux. Je vais vous en montrer comme ça, différentes vidéos, comment faire des feux. Fait que pour venir, je pense que c'est le temps que je m'en aille parce que je pense que ma femme va s'inquiéter. Elle va se demander où est-ce que je suis. Fait que je vais tout de suite serrer mes choses. Je vais me dépêcher. Je vais retourner au Canada tout de suite avant qu'elle s'aperçoive que j'ai pris un peu de bon temps. Fait que je vais remettre mon manteau d'hiver parce que l'autre côté, il ne fait pas chaud, mais ici, il fait chaud. Fait que je vais tout de suite me préparer. Puis, on garde ça entre nous autres, hein? Ça reste entre nous autres. Fait que, on se retrouve de l'autre côté. Oh my God! Quel contraste de température! Hey, il fait vraiment froid aujourd'hui ici. Bon, je vais m'habiller comme il faut. Oh, que j'étais bien de l'autre côté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, faites-moi un beau petit pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et savez-vous quoi? On se revoit à une prochaine vidéo!